Bonjour et bienvenue dans votre journal du Cinémed. Ce soir, une grande partie de notre journal est consacrée au travail du réalisateur espagnol Iñaki Lacuesta que nous recevrons ici dans ces fauteuils. Mais avant, coup de projecteur sur vous, les festivaliers. Le Cinémed, c'est 200 films, un programme chargé qu'il faut savoir préparer. Pour Antoinette, habituée depuis 5 ans, tout est une question d'organisation. J'essaie d'avoir un battement de demi-heure à peu près pour courir d'une salle à l'autre, parce que c'est ça le truc aussi. Il faut vraiment jouer avec les horaires, hein, les courts-métrages, savoir tout calculer, quoi. Mais bon, c'est un régal, c'est une semaine de folie quoi, que j'adore, quoi. Quant à Claude, il préfère prendre son temps et profiter des expositions. Entre le festival et lui, c'est une histoire qui dure depuis 25 ans. Quand j'étais plus jeune, effectivement, j'allais jusqu'au boutisme. C'est-à-dire que je voyais facilement 4 films d'affilée, voire davantage. Bon, maintenant, je me ménage un peu plus. Laurent fait la route depuis Salon de Provence pour assister à l'événement. Ce que je trouve intéressant dans ce festival, c'est l'ouverture sur le monde et la présence de nombreux invités, qui est vraiment un plus. Membre d'un festival de cinéma, il se donne 3 jours avec sa femme Sandrine pour faire leur propre marché. Leur première séance de la journée, un long métrage en compétition. On est vraiment des cinéphiles et c'est vrai que l'avantage des festivals, c'est de voir des avant-premières, des films inédits, des films rares. Si pour le couple, le marathon ne fait que commencer, pour Antoinette, c'est l'heure du bilan. Je suis contente, mes 2 films que j'ai regardés aujourd'hui m'ont complètement satisfaite. Je reviendrai demain. J'ai montré ces images à des commissaires d'art belges. Ils ont dit qu'ils voyaient une femme qui pleurait. Je les ai montrés à un ami de Jerez qui m'a dit tout de suite « Elle chante por alegrías ». Dans le cinéma d'Iñaki Lacuesta, les images sont polysémiques, mobiles, en attente d'une histoire. Le réalisateur catalan compte parmi les plus novateurs du cinéma espagnol. Pourtant, s'il a attiré l'attention du MoMA et du Centre Pompidou, son travail peine encore à se faire connaître à l'étranger. Un comble pour une œuvre qui se joue des frontières. 100 ans après, il est difficile d'imaginer, à la vue de ces corps au soleil, les exécutions contre les murs. Iñaki Lacuesta a trouvé un terrain de jeu rêvé dans les courts-métrages. Esquisse de pensée, court poème visuel, il donne un aperçu de la créativité de cet explorateur, toujours à la recherche de nouvelles images. Il montre la violence quotidienne d'un abattoir, là où le cinéma détourne les yeux. Il épluche des images scientifiques à la recherche de poésie. Le vrai travail, la vie d'artiste, c'est un luxe. Et va jusqu'à sonder les pensées de sa compagne avec un IRM. Tout se joue dans le montage, qui, à la manière d'une réaction chimique, crée de nouvelles correspondances. Un univers qu'on traverse comme un rêve, d'où l'on se réveille habité d'une liberté nouvelle. Bonjour Iñaki Lacuesta. Bonjour. Quand on regarde vos films, on se rend compte que vous avez quand même beaucoup d'univers différents et vous maîtrisez parfaitement ces univers. Comment est-ce que vous faites ? Je sais pas. D'un côté, j'aime bien changer de style. Pour moi, ça n'était pas difficile parce que si tu fais un film qui a un grand succès commercial, j'imagine que tout le monde va te demander de faire la même chose. Et ce n'est pas mon cas. Mes films ont été plus petits, plus souterrains, plus cachés. Alors j'ai toujours la liberté de faire des choses nouvelles. Et vous parlez d'énergie et d'intensité quand vous parlez de faire vos films. Où est-ce que vous allez la trouver, cette énergie ? J'aime bien travailler en dialogue, même avec des gens qui ne viennent pas du cinéma. J'ai fait des films avec des peintres, des écrivains. Maintenant, je travaille beaucoup avec des musiciens. Et pour moi, c'est une source d'inspiration très claire, parce qu'il y a toujours la possibilité de travailler de façon différente. Ils ont des méthodes différentes, des façons de penser différentes, et il faut trouver un point d'encontre. Nous avons la possibilité de tout connaître, mais à la fin, on habite dans des petits mondes très enfermés sur nous-mêmes. Et c'est très difficile dans les cités contemporaines de se rencontrer avec des gens qui pensent différemment que nous, qui aiment notre façon de vivre. Et le cinéma permet ça. Donc pour moi, le cinéma, c'est une façon de connaître, de partager. Et j'aime bien l'idée d'avoir des expériences et
et les partager avec le spectateur. C'est ça que j'aimerais plus. C'est pas courant pour un cinéaste de mettre un pied dans l'art, faire des installations, sortir de l'audiovisuel. Oui, bah, ça fait quelques années que de plus en plus c'est plus habituel d'avoir des cinéastes qui font des installations, no? et des artistes qui font des films. Je trouve que c'est très naturel. Pour moi, je sens la besoin de faire des films qui n'ont pas un début et un fin, mais qui c'est le spectateur qui décide le parcours et qui peut, c'est-à-dire travailler le cinéma dans l'espace, faire des films qui se développent dans l'espace et dans le temps aussi, et que c'est le spectateur qui décide de quelle façon est-ce que le film commence et de quelle façon est-ce que le film finisse. Bien, merci. Merci à vous. Quel est le quotidien des employés d'un cimetière? Pendant un an, le réalisateur Miguel Eck s'est installé dans celui de Palma de Mallorca. Ça s'appelle Ciudad de los Muertos. Et voici ses secrets de tournage. Miguel Eck 1. On a commencé assez fort, on a commencé à tourner les images dans la salle de Thanatos, c'est la salle où travaillent les thanatopracteurs. C'est vrai que pour toute l'équipe, au début, c'était dur parce qu'on n'était pas habitué, on n'était pas du tout préparé pour voir qu'est-ce qu'on allait avoir. C'est pas que les images, c'est aussi la odeur. Il y a une odeur très forte, très puissante. Ça sent la mort, vraiment. L'équipe, c'était très différent selon la situation. Mais normalement, on était entre 2 et 5 personnes. C'est vrai qu'il y avait des situations assez complexes où c'était très important l'invisibilité, le fait que les gens qui travaillent là ne voient pas qu'on est en train de nous bouger. Ça veut dire qu'on a tourné avec 3 caméras et on ne bougeait pas pendant 3-4 heures. Podemos facilitarles un servicio de música. Esto que estamos escuchando es el Ave María. Ça fait que finalement les caractères oublient que tu es là et tu n'as pas besoin. Et moi je ne répète jamais. Les documentaires pour moi c'est la magie du moment. Et c'est vrai qu'il y avait des moments où évidemment on a eu des gens qui refusaient d'être filmés. Je pense que le privilège des documentaires c'est te permettre d'avoir le temps de te gagner la confiance et l'accès à les caractères. Salut Gaspard. Salut Jean. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bah écoute, on va regarder. Je veux des femmes. Ok. Si tu veux, je peux te proposer Géraldine Nakache. Ah non, on la voit partout. Leila Bekti aussi si tu veux. Ok. Bon bah sinon, il y a Léa Seydoux. Elle a joué dans La vie d'Adèle, le film de Keshish. Ouais mais non. On peut rester sur du Keshish si tu veux. Ouais. Alors je vais regarder ce que j'ai là un petit peu. Ah bah oui. Sabrina Ouazani. C'est lui qui l'a repérée. Elle joue dans L'Esquive et elle a aussi un petit rôle dans La Graine et le Mulet. Ouais, elle est pas mal, elle. C'est elle qui joue dans la série Plan Cul, je crois. Ah non, Plan Cœur. Ah oui, mais elle a que 30 ans, celle-là. Elle a joué dans quoi, sinon? Une trentaine de films, quand même. Regarde, Le Passé, Des Hommes et des Dieux. Ah, mais oui, c'est elle qui joue dans le premier rôle du film Il reste du jambon. Ah non, ça c'est dans Qu'Allah bénisse la France. Mais elle est réalisatrice aussi. Elle a fait un petit court-métrage l'année dernière. Pas mal, elle est complète quand même, cette Sabrina. Et je crois qu'elle a aussi reçu un César, je crois. Ah non. En fait, elle a été nommée au César en 2005, mais c'est Sarah Forestier qui lui a piqué. Oui, et puis elle joue un rôle de boxeuse dans son dernier film. Non plus. En fait, elle joue une footballeuse. C'est dans Une belle équipe, c'est avec Cadmerade. Et si tu veux, elle est au Cinémed, hein. Allez, on l'attend pour demain en interview? Bah ouais, si tu veux. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, très bonne projection.